Alors voilà, ce bloc est sélectionné. Lequel? Celui du dessus, du milieu ou du bas? Peu importe puisque c'est le même en fait maintenant. C'est un seul bloc. Avec la flèche noire, je sélectionne. Comme ça, c'est une manière de dire que l'image va arriver directement dedans en fait. Hein. Vous pouvez faire comme ça aussi. Hein. File place, donc fichier importé. Et je vais aller chercher une des images. Il faut vraiment quand même un truc qui puisse être intéressant à montrer. Donc par exemple le crocodile horizontal, le montrer dans un bloc vertical, ce serait foireux. Il faut réfléchir un peu. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Vous avez une image qui apparaît à travers 3 blocs. Je passe en affichage aperçu pour voir un peu mieux ce que ça va donner. Voilà, on peut bouger, agrandir je veux dire. D'abord je zoome en arrière. Hein. Ça, il faut penser, c'est vraiment aussi dans tous les logiciels Adobe, il faut penser à zoomer en arrière, ça a l'air débile, mais si vous ne zoomez pas en arrière, il y a certaines choses que vous ne savez pas faire. Notamment ici, je clique avec la flèche noire sur le réticule central. Je suis donc en modification du contenu du bloc. Je prends une poignée du coin, Alt majuscule, j'agrandis. Et voilà, puis maintenant, sans aucune touche, je peux aller bouger. Voilà, ça peut être très sympa. Ce genre de choses. À court d'inspiration, on fait des grilles d'images et tant qu'à faire. Oui, on peut aussi certaines des images les remplacer par des fonds colorés avec du texte, des titres pour amener de la variation. En fait, tout peut être fait. À partir du moment où vous avez une structure dans le document, comme c'est le cas ici, vous êtes assez libre de faire des choses comme vous voulez. Il y a beaucoup de chances que ça donne souvent assez bien, grâce à la structure.